qui sont des messages pour chacun de nous. Nous ne voulons laisser tomber aucune de tes paroles, mais ce matin, que chaque parole soit pour nous un baume qui remplisse nos cœurs, ce baume qui est capable de guérir les blessures, d'apporter la vie, de réconforter, de redonner du courage à celui qui l'a perdu, un nouvel élan à celui qui est arrêté, Seigneur, de nouvelles forces à celui qui en manque. Nous bénissons ton nom, parce que tu es au milieu de nous ce matin. Nous sentons ta présence et elle est tellement bonne pour nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes, pour le privilège d'être avec toi ce matin. Que ton nom soit béni, Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Que Dieu soit béni ce matin. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas la peine ce matin si je vous demande si vous ressentez la présence de Dieu. Je crois que ce matin, chacun de nous, nous sentons cette présence du Seigneur dans nos cœurs, à travers la communion fraternelle, à travers les chants de cantiques que nous avons écoutés, qui sont chantés à la gloire du Seigneur, à travers tout ce qui est fait. Que Dieu soit béni ce matin. Je crois que chaque serviteur de Dieu a un message dans son cœur. Et puis vous savez, il y a des messages que nous prêchons, des messages que nous avons écoutés, des messages que nous connaissons. Et pourtant, chaque fois que nous les écoutons, eh bien, à cause que la parole de Dieu est vivante, elle apporte un bienfait dans nos cœurs. Nous avons été bénis dimanche d'une façon particulière, et pourtant nous connaissons, nous lisons, nous avons lu l'histoire du potier dans le livre de Jérémie, le vase qui n'a pas réussi. Mais lorsque le Seigneur apporte le message, lorsqu'il donne, eh bien ça enrichit nos cœurs, ça nous remet en question. Et je crois que nous avons besoin de nous remettre en question. Je crois que nous avons besoin de nous examiner. Et moi, ce matin qui vous parle, eh bien je crois que le message que je voudrais vous apporter ce matin, eh bien il est pour moi aussi, il me concerne, parce que je pense qu'on ne doit pas utiliser la parole de Dieu comme un rétroviseur, mais on doit l'utiliser comme un miroir. Vous savez, lorsqu'un frère avait dit ça un jour, je me posais la question et je ne comprenais pas tellement. Je disais, mais comment ça se fait qu'il parle d'un rétroviseur? Puis après, j'ai compris, des fois, on est lent à comprendre certaines choses. C'est vrai qu'il y a un rétroviseur, on ne se voit pas. Vous avez vu, lorsqu'on conduit, dans un rétroviseur, on ne se voit pas. On voit toujours ce qui vient à droite, à gauche, mais on ne se voit pas soi-même. Eh bien, il y en a qui utilisent la parole de Dieu comme un rétroviseur. C'est bon pour tel foyer, c'est bon pour telle personne, c'est bon. Et puis on oublie de se regarder. Alors il est bon de se regarder. Il est bon de s'examiner. On le lit chaque dimanche matin, que chacun s'examine pour savoir. Alors ce matin, je veux m'examiner, et puis que chacun puisse s'examiner, que Dieu soit béni. Je pensais à ce message que vous connaissez dans le livre de Néhémie. Vous savez, il y a deux catégories de personnes ce matin au milieu de nous. Il y a ceux qui ont besoin de reconstruire certaines choses dans leur vie, des choses peut-être qui ont été cassées, des choses qui ont été peut-être détruites, des situations où on se rend compte que l'on n'a plus, des choses que l'on possédait, que l'on ne possède plus. Et on a besoin, parce qu'on fait un examen, on dit Seigneur, mais on a besoin de faire un examen. On a besoin des fois de réaliser certaines choses, parce qu'on est tellement pris, on est tellement saisi, on est tellement pris par cette vie qui nous prend et puis qui nous entraîne. Et puis alors, Jésus l'a dit, nous sommes dans le monde. Jésus a dit, vous êtes dans le monde. Mais n'oubliez pas, vous ne faites plus partie du monde. Mais nous sommes dans le monde. Et nous combattons chaque jour contre le monde. Parce que nous ne combattons pas contre nos frères. Le combat que nous livrons, ce ne sont pas contre nos frères que nous combattons. On ne combat pas les prédicateurs. On ne combat pas la mission. On ne combat pas la direction. On ne se combat pas les uns les autres. Ce que nous combattons, c'est le monde. Ce que nous combattons, c'est le péché. Ce que nous combattons, c'est le diable. C'est celui qui a juré notre perte et c'est lui que nous combattons. Alors ce matin, ne nous trompons pas d'ennemis. Nous n'avons pas d'ennemis au milieu de nous. Nous sommes tous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et ce matin, il y a ceux qui sont là peut-être et qui ont besoin de reconstruire certaines choses dans leur vie. Et puis il y a ceux qui, merci Seigneur, qui sont debout, qui sont fermes, qui sont des piliers,
mais ceux-là aussi ont quelque chose à faire. Je crois que si nous sommes un pilier, si nous sommes debout, eh bien nous n'avons pas à juger ou à regarder d'un mauvais œil ceux qui ont besoin de reconstruire. Mais nous devons venir à leur aide et les aider à reconstruire. C'est ce que nous avons écouté durant ces jours. Je pense que c'est ce que le Seigneur a voulu nous retransmettre à chacun de nous, a voulu retransmettre aux anciens, aux plus jeunes, aux jeunes foyers, à notre jeunesse qui est au milieu de nous. Je crois que le Seigneur a voulu nous transmettre un message en y disant, et nous l'avons chanté encore tout à l'heure, nous sommes un corps, et ce corps a besoin de marcher ensemble du même pas. Il a besoin de s'aider, il a besoin de se soutenir, il a besoin de s'encourager, il a besoin de prendre soin. Vous savez, lorsque ma main est blessée, je ne la coupe pas. Lorsque vous vous êtes blessé un jour, les sœurs qui ont épluché un légume et qui se sont coupées, ou un frère qui a travaillé, qui s'est fait mal, n'a pas dit, tiens, ma main est blessée, je vais la couper. Non, on en a pris encore plus soin. On y a fait encore plus attention. On l'a soigné davantage. On a négligé notre main pour prendre soin de plus de celle qui était blessée. Nous sommes le corps du Christ. Et nous devons prendre soin les uns des autres. Que Dieu soit béni ce matin. Alors, il y a une histoire que vous connaissez qui se trouve dans le livre de Jérémie. C'est donc dans le livre de Néhémie. Et puis c'est l'histoire de Néhémie que nous connaissons, la reconstruction. La reconstruction des murailles de Jérusalem qui avaient été détruites. La reconstruction des portes de Jérusalem qui avaient été consumées, brûlées par le feu, que l'ennemi avait détruit. Et la Bible dit que Néhémie était dans une ville, dans une certaine ville. Il va dire, j'étais à Suse, qui est l'ancienne capitale de la Perse. Et puis alors qu'il est là, la Bible dit qu'un messager va lui apporter une nouvelle. Et ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est une triste nouvelle que le messager va y apporter. Vous savez, bien souvent, lorsque la prédication est faite, lorsque les serviteurs de Dieu prêchent, ce sont des messagers. Et puis il y a des messages qui nous réjouissent. Il y a des messages qui nous encouragent. Il y a des messages qui nous fortifient. Mais il y a aussi des messages qui sont un peu plus difficiles à accepter. Des messages qui sont des messages de répréhension, de réprimande. Mais cela est fait pour un but. C'est qu'afin que ce qui est détruit puisse être reconstruit. Vous avez compris, mes frères et sœurs? J'aimerais que ce matin, la réunion, on la fasse ensemble. Et si quelqu'un a envie de dire Amen, qu'il le dise dans la liberté ce matin. J'ai besoin de vous sentir avec moi. On a besoin d'être ensemble ce matin, vous comprenez? Parce que je crois que, vous savez, on n'essaye pas de chercher des beaux mots. On est arrivé à une époque, on est arrivé à un siècle où moi je suis étonné, comme mes frères, lorsque j'écoute des jeunes serviteurs de Dieu, des étudiants, des garçons qui ont à peine commencé et qui sont habiles, sont vaillants dans la prédication, et on est étonné de la façon dont les messages sont apportés. On est étonné de la façon dont les frères portent les messages, parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu a fait une œuvre extraordinaire au milieu de nous. Mais nous sommes arrivés aussi à une époque où nous avons besoin, non pas d'écouter un peu des choses qui sortent de l'ordinaire, parce que c'est ce que le monde recherche aujourd'hui, des choses qui sortent de l'ordinaire un peu, des choses qu'on n'a pas écoutées. On s'attend des fois à écouter une chose qu'on n'a pas écoutée, mais la Bible, elle n'est ni vieille, ni ancienne, ni nouvelle. La Bible est éternelle. Le message de Dieu est éternel. Et quelquefois, quel que soit le frère qui va passer derrière le micro et qui va prêcher, il n'aura pas d'autre message que l'évangile. Vous comprenez bien qu'on ne va pas essayer d'annoncer une thèse humaine, quelque chose qui sort de notre cerveau, non? Parce que premièrement, mais nous annonçons ce que la parole de Dieu dit. Et si pour certains c'est ancien, eh bien j'aimerais vous dire que pour nous ce n'est pas ancien, mais c'est vivant. Parce que la parole de Dieu est vivante. Vous avez compris? Alors le messager vient, et puis nous sommes des messagers, et puis il va annoncer une nouvelle à Néhémie. Il va le mettre au courant d'une situation qu'il ignorait, qu'il ne savait pas. Il y a des situations dans nos vies où on ne se rend pas compte. Il y a des situations que l'on n'a pas vues, que l'on n'a pas examinées. Des examens que l'on aurait dû faire et que l'on n'a pas fait parce que nous sommes entraînés ou nous sommes pris, ou peut-être certains sont pris par
par leur faiblesse ou par un certain découragement, ou peut-être par le tourbillon de la vie, ou alors parce qu'on est en mission. Et parce qu'il faut le dire, on est bien, on est sur une belle place, on est dans une belle région. Il semble, et puis des fois, on ne prend pas le temps de s'arrêter un petit peu, de s'arrêter, et puis de faire l'examen, de regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur de nos vies, où on en est, quel progrès on a fait, ou peut-être peut-être les choses qui nous manquent. Joseph et Marie, qui avaient Jésus avec eux, qui l'avaient élevé, qui l'avaient nourri, ils en avaient pris soin du Seigneur. Vous comprenez bien que c'était leur enfant. Ils en prenaient soin. Et pourtant, la Bible dit qu'après 2 jours de marche, lorsqu'ils sont revenus de Jérusalem et qu'ils sont repartis chez eux, au bout de 2 jours de marche, c'était pas 1 heure ça. Je suis sûr qu'au bout d'1 heure, au bout de 10 minutes même, les pères, les mères de famille qui ne voient pas leur enfant vont vite paniquer. Ils vont dire, mais où est le petit, où est la petite? Puis directement, on va se mettre à le rechercher. Pourtant, la Bible dit que Joseph et Marie, c'est au bout de 2 jours qu'ils se sont rendus compte que Jésus n'était plus avec eux. Il y a des choses, des fois on ne se rend pas compte, que l'on ne possède plus, que l'on n'a plus. Et on a besoin de faire un examen, de regarder un bilan de sa vie, de nous-mêmes. Alors, on va annoncer cette nouvelle à Néhémie. Il est là, il est dans cette ville, il est tranquille, lui. Il est là, il fait ses affaires, il est tranquille dans un sens. Et puis lorsqu'on va venir lui annoncer cette nouvelle, eh bien la Bible dit qu'il va être dans un étonnement terrible. Il va être surpris par la nouvelle qu'on va lui annoncer. Et regardez ce que dit la parole du Seigneur. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Et je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis et je pleurai. Et je fus plusieurs jours dans la désolation, je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux, que Dieu soit béni. C'est la réaction que va avoir Néhémie. Il est chez lui. Et d'un seul coup, le messager va venir lui annoncer une nouvelle. Et la nouvelle que le messager va venir lui annoncer, c'est quelque chose de difficile. C'est quelque chose de dur. C'est quelque chose qui est dur parce qu'il va apprendre à ce moment-là que la ville qu'il aime, la ville qu'il chérit, Jérusalem, c'est sa ville. Les portes de Jérusalem, ce sont ses portes à lui. Ça fait partie de sa vie. Il va apprendre que les murailles de Jérusalem et les portes de Jérusalem sont consumées, sont brûlées, et que les murailles sont détruites. Et à cause que pour Néhémie, eh bien, Jérusalem, c'est sa richesse. À cause que pour Néhémie, les portes de Jérusalem, eh bien, c'est les richesses qu'il possède. Alors la Bible dit, nous l'avons lu, qu'à ce moment-là, eh bien, une réaction va se faire dans son cœur. Il va réagir, il ne va pas rester insensible au message que le Seigneur va lui transmettre à travers les messagers. Mais la Bible dit qu'il va commencer à pleurer, il va commencer à gémir, parce que Jérusalem, c'est sa richesse. Jérusalem, c'est son bien. Jérusalem, c'est ce qu'il possède. Jérusalem, ça fait partie de sa vie. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que les richesses que Dieu nous a données, les richesses spirituelles que Dieu nous a accordées, eh bien, ne sont pas à côté de notre vie, mais font part de notre vie. Vous avez compris cela? Nos richesses, ce ne sont pas ce que nous possédons. Parce que si quelqu'un pleurerait, se lamenterait, parce qu'il a eu tel ou tel problème, à cause d'un camion, à cause d'un camping, à cause d'un terrain, bien qu'on sait que c'est utile, on est dans la vie, on ne peut pas éviter ça. Mais est-ce que c'est ça nos richesses? Est-ce que c'est à cela qu'on accorde tout notre intérêt? Néhémie, sa richesse, c'était Jérusalem. C'était ce qui avait été détruit par l'ennemi. Que le Seigneur fasse ce matin, que nos richesses soient les richesses que Dieu nous a données. Et que l'on puisse examiner. Et ne pas être indifférent. Ne pas être cool, comme on dit, en disant c'est pas grave. Si telle ou telle chose, je ne le retrouve plus dans ma vie. C'est pas grave.
Si telle ou telle chose, je ne le retrouve plus dans mon foyer. C'est pas grave. Si j'ai perdu la prière ou si j'ai perdu, eh bien, tel ou tel, chacun connaît ce matin. Et ce n'est pas à moi à dire les choses, à les rémunérer. Mais je crois que chacun de nous, nous avons à nous examiner et à regarder. Et puis si on prend conscience que ce qui nous manque ce matin, eh bien, c'est une richesse, alors on ne sera pas dans la joie. On ne sera pas mais on sera dans la tristesse. Mais vous savez ce que dit la parole de Dieu ? Que le Saint-Esprit produit une tristesse en nous, et ça c'est produit non pas par la chair, mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit une tristesse en nous afin de nous amener, non pas à la perdition, mais à la repentance. Vous avez compris ? Et c'est une bonne tristesse. Alors Néhémie est dans la tristesse, Néhémie est dans les larmes, Néhémie est dans les pleurs, parce qu'il voit bien que ce qu'il a perdu, ce qui s'est passé à Jérusalem, c'est quelque chose d'important. Et puis il voit que devant la grandeur de la catastrophe, même qu'il s'appelle Néhémie, même qu'il possède un nom, eh bien son nom n'est pas assez fort, sa position n'est pas assez forte pour rétablir ce qui a été détruit. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que même si on a un nom, même si on est chrétien depuis des années, même si on a un foyer béni, même si on est en mission, même si on est responsable, eh bien ce n'est pas un titre qui nous rétablit, mais c'est notre position devant Dieu. C'est la recherche de ce que nous avons perdu. C'est la valeur que nous mettons dans ce qui nous manque, qui permettront eh bien, de nous rétablir dans la position que l'on possédait, ou de retrouver ce que l'on possédait. Et Néhémie eh bien, est conscient que sa position, que son nom, ce n'est pas ce qui va lui apporter la solution. Mais il est conscient que c'est son Dieu. C'est son Dieu qui va faire, qui pourra être rétabli, que la ville de Jérusalem pourra être reconstruite. Parce que c'est trop grand. Et peut-être ce matin, quelqu'un est là au milieu de nous, un chrétien, une chrétienne, un foyer, je ne sais pas moi. Et puis qui se dit, Seigneur, c'est trop dur à reconstruire. Jamais je pourrai. Jamais je n'y arriverai. Jamais je retrouverai ce que j'ai perdu. Jamais je reposséderai, Seigneur, ce que j'avais avant. C'est Job qui disait ces mots et disait, oh, comment je voudrais être comme au mois du passé. Parce que les mois passés étaient meilleurs pour Job. Alors il les désirait. Il y a des moments dans la vie où nous désirons les mois passés parce qu'ils étaient meilleurs pour nous. Et à cause des problèmes, des difficultés, à cause de certaines situations, à cause de drames qui se sont passés, on se dit, plus jamais je serai comme les mois passés. Plus jamais mon foyer, plus jamais ma vie, plus jamais je vivrai comme les mois passés. Les bonheurs que j'avais comme aux mois passés. Parce que tout a été détruit. J'aimerais te dire que ça c'est dans le monde. Mais en Dieu, il y a de l'espérance. Si on ne peut plus se réjouir, si certains foyers, si certaines maisons, si certaines personnes ne peuvent plus se réjouir dans le monde, j'aimerais vous dire qu'il y a encore une possibilité de se réjouir. Parce que la réjouissance peut se trouver en Dieu. Il y a du bonheur en appartenant à Dieu, mes amis, mes frères et sœurs. Et Néhémie est conscient. Il est conscient de sa situation, il est conscient de la situation. Alors la Bible dit qu'il va commencer à jeûner. Il va commencer à prier, il va commencer à invoquer son Dieu qui est dans le ciel, parce qu'il sait qu'il n'y a qu'avec l'aide de son Dieu qu'il pourra arriver à reconstruire. J'aimerais vous dire que si on essaye de reconstruire avec nos forces, ça sera une faillite. Mais si on reconstruit avec Dieu, ça sera un succès. Alors Néhémie va faire quelque chose, et je ne voudrais pas, mais il va se mettre dans la prière, il va se mettre dans le jeûne. Il va se placer devant son Dieu. Et vous savez, on est arrivé à une époque où il semblerait que les choses simples de la parole de Dieu, eh bien, c'est trop simple. C'est trop simple. La prière, c'est trop simple. Jeûner, c'est trop simple. Être en mission, venir à la réunion, c'est trop simple. Il semblerait que certains cherchent des autres moyens, d'autres méthodes, d'autres façons d'être bénis, d'autres façons d'être rétablis. Mais je vous le dis, et les serviteurs pourront vous le dire, il n'y a pas d'autre moyen d'être rétabli si ce n'est selon la parole de Dieu. Et même si les gens du monde disent
que la croix est une folie, eh bien c'est vrai que c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est ce que la Bible dit. Mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Vous avez compris? Alors Néhémie va commencer à se mettre devant son Dieu. Et puis il y a quelque chose qu'il doit faire. La Bible dit qu'il va aller et puis il a une permission à demander. Parce qu'il a un désir en lui, c'est de reconstruire. Mais il a une permission à demander. Et la permission qu'il doit demander, c'est au roi du pays. Parce qu'il ne peut pas quitter le pays sans la permission du roi. Alors il va commencer à prier, à demander. Et puis il va aller vers le roi pour lui demander la permission d'aller dans son pays pour reconstruire. Il va demander au roi si c'est possible d'aller. Si le roi lui donne l'accord de reconstruire. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que peut-être ce matin, certains se posent la question. Et peut-être que certains se disent, mais Seigneur, est-ce que tu es d'accord que je reconstruise ma vie? Seigneur, est-ce que je n'ai pas été trop loin? Seigneur, est-ce que je n'ai pas exagéré dans ma situation, dans ma façon de me conduire? Est-ce que je n'ai pas trop négligé les richesses que tu m'avais données? Est-ce que je n'ai pas mis trop de côté? Est-ce que je n'ai pas laissé l'adversaire trop casser ce que tu m'avais confié? Seigneur, es-tu d'accord que je reconstruise? J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, je vous le dis, parce que la parole de Dieu me permet de vous le dire, j'aimerais vous dire que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est au milieu de nous, est d'accord que l'on reconstruise ce qui a été cassé, ce qui a été brisé par l'ennemi, et ne fais pas que l'ennemi te trompe. Parce que c'est ce que l'ennemi voudrait faire, il voudrait te tromper en te disant c'est trop tard pour toi, tu as été trop loin, tu as trop négligé, tu as trop laissé. Alors je ne suis pas d'accord, laisse comme tu es, reste comme tu es. Ça c'est la voix de l'ennemi. Mais la voix du Seigneur te dit va avec la force que tu as. Mais Seigneur, je suis le plus petit dans ma maison, c'est ce qu'a dit Gédéon. Tu m'appelles à te servir, tu m'appelles à faire ta volonté. Mais Seigneur, je suis le plus petit dans la maison de mon Père. Ma famille est la plus pauvre en Israël, je n'ai rien, je ne possède rien, je n'ai même pas la force d'aller. Dieu dit va avec la force que tu as, parce que je suis avec toi. Et si Dieu est pour nous et il est pour nous, qui sera contre nous? Personne ni rien ne peut être contre nous. Alors je te le dis ce matin parce que la parole de Dieu m'autorise à le dire. Oui, le roi des rois est d'accord que tu reconstruises. Oui, le roi des rois est d'accord que tu te mettes à l'œuvre. Oui, le roi des rois t'exhorte même en te disant, oui, mets-toi debout et reconstruis ce qui a été détruit par l'ennemi. Alors la Bible dit qu'une fois qu'il a eu l'accord du roi, eh bien la Bible dit qu'il va commencer à lui demander une lettre. Il va lui demander des lettres de recommandation, des lettres qui vont lui donner du pouvoir, des lettres qui vont lui donner de l'autorité. Avec ces lettres, il pourra obtenir du matériel. Il pourra obtenir tout ce qu'il a besoin pour reconstruire. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le roi des rois nous a laissé une lettre pour reconstruire. C'est sa parole. Et dans les lettres que le Seigneur nous a laissées pour reconstruire, il y a toutes les instructions. Il y a toute l'autorité. Il y a toute la sagesse. Il y a toute l'intelligence de Dieu. Il y a tout le plan de Dieu pour chacun de nous. Alors n'essayons pas de reconstruire à notre manière à nous, mais reconstruisons selon la lettre de Dieu, selon sa parole. Vous savez, trop veulent reconstruire selon leur idée, selon leur pensée. Trop veulent se créer un évangile. Nous vivons dans un siècle où les anciens peuvent le dire. Eh bien, c'est difficile et il faut faire attention. Chaque serviteur de Dieu, chaque ancien, chaque chrétien est garant des vérités de la parole de Dieu. Et lorsque quelqu'un voudra agir ou dire des choses qui sont en dehors de la lettre que Dieu nous a laissée, eh bien nous devons nous en éloigner. Nous devons dire non, nous n'acceptons pas. Nous ne voulons pas de méthodes modernes. Nous ne voulons pas de nouvelles façons. Il n'y a qu'une seule façon. C'est ce que nous décrit la parole de Dieu. C'est ce que nous enseigne la Bible. Alors nous voulons reconstruire selon la parole de Dieu. C'est la lettre que Dieu nous a donnée. Et dans cette lettre-là, il y a l'autorité pour obtenir tout ce que nous avons besoin. Néhémie
avait besoin de matériel pour reconstruire, et à cause des lettres qui lui donnaient le pouvoir, alors il obtenait tout ce qu'il avait besoin. J'aimerais vous dire que la lettre que Dieu nous a donnée nous donne tout le pouvoir pour reconstruire, nous donne toute l'autorité. Que Dieu me pardonne, mais il y a tout, je ne vais pas dire le matériel, mais il y a tout ce qu'il faut pour reconstruire. Je ne suis pas un constructeur, je ne connais pas, mais ceux qui sont pratiques et qui savent comment bâtir une maison, eh bien ils connaissent le matériel qu'il faut. Et s'il manque quelque chose, ça n'ira pas. Vous comprenez bien que pour bâtir une maison, on ne peut pas le faire à notre mode à nous, il faut le faire selon les règles, selon le plan de l'architecte, selon ce qu'il a été vu, décidé. Parce que si on se trompe, si on fait nous comme on veut, la maison risque de s'écrouler. Mais si on fait selon le plan de l'architecte, la maison tiendra debout. Et Dieu, qui est le divin architecte, nous a laissé un plan, nous a laissé une lettre. Et à cause que notre maison est bâtie sur le roc, qui est solide, alors même si la tempête arrive, même si le vent souffle, même si des maisons ont été frappées par la tempête, à cause qu'elles ont été bâties solidement sur le roc, elles sont encore debout aujourd'hui. Ils sont au milieu de nous, que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Alors il va obtenir les lettres. Et puis, il va faire quelque chose, que Dieu soit béni. Une fois qu'il a obtenu l'approbation du roi, une fois qu'il a obtenu les lettres de recommandation, eh bien la Bible dit qu'il ne va pas simplement rester là en train de prier, non, mais il va se lever. Et la Bible dit qu'il va commencer à partir, il va agir, il va se mettre en route, il va bien mettre des jambes à sa prière, comme on dit, parce qu'on pourra prier 107 ans pour notre cousin ou notre famille qui n'est pas chrétien. Mais si on ne va pas lui rendre témoignage, si nous ne sommes pas des témoins vivants, si nous sommes là comme l'homme qui disait « Seigneur, pourvois aux besoins du malheureux », puis il avait voilà le paquet de sous, le pauvre malheureux, il ne mangera pas. Et puis jusqu'à temps que sa petite fille, elle a pris les sous et qu'elle l'apporte au malheureux, elle a dit « Ça y est, mon père prie plus, j'ai fait moi. T'as prié depuis le temps, mais ça y est, j'ai apporté. T'as vu dans la tirelire, j'ai pris, j'ai tout donné là-bas. » Mais oui, il faut prier, mais il faut agir. Et c'est ce qu'a fait Néhémie. Il a prié, il a consulté son Dieu, son roi. Il a eu des lettres de recommandation. Et après cela, bien, il a parti, il a agi. Parce que j'aimerais vous dire, mes frères, mes sœurs, ce que le diable craint, ce ne sont pas les parleurs. Le diable ne craint pas les parleurs. Le diable ne craint pas les critiqueurs. Le diable ne craint pas ceux qui trouvent toujours à redire. Il n'y a jamais rien qui est assez bien. La mission ne va jamais assez bien. Les conventions ne sont jamais où il faut. Le chapiteau, les réunions sont... Et puis il y a toujours et toujours et toujours. Mais j'aimerais vous dire, l'adversaire ne craint pas ce type-là de chrétien. Je ne sais même pas s'il faut dire chrétien. Le diable craint ceux qui prient, mais ceux qui agissent. Ceux qui agissent. C'est cela que le diable craint. Et la Bible dit qu'une nouvelle est parvenue à l'ennemi, que Néhémie se dérangeait, que Néhémie était venu à Jérusalem pour reconstruire. La Bible dit qu'il y avait deux hommes en particulier, Sambala et Tobidja, dit la Bible. Ce sont deux hommes, le symbole du diable. Eux, ils ne voulaient pas, ils étaient en colère, ils étaient contrariés. Ça ne leur convenait pas que Néhémie rentre et vienne pour reconstruire. Ils s'opposaient à cela, ils n'étaient pas d'accord. J'aimerais vous dire que l'ennemi n'est pas d'accord qu'on reconstruise. Il n'est pas d'accord lorsqu'un chrétien prie. Il n'est pas d'accord lorsqu'un foyer se met au service de Dieu. Il n'est pas d'accord lorsqu'un serviteur de Dieu est zélé, lorsqu'un étudiant est zélé, lorsqu'un diacre travaille. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord lorsque la jeunesse se tient dans la sainteté. Il n'est pas d'accord lorsque le frère ou la sœur qui chante à la gloire de Dieu le chante avec l'Esprit de Dieu et qui bénissent la réunion. Il n'est pas d'accord. Alors il essaye de faire, il essaye d'agir, il essaye d'empêcher. Mais la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Alors même s'il y a de l'opposition, même si c'est difficile, eh bien il faut avancer. Et puis regardez ce que dit la parole du Seigneur dans le livre de Néhémie. Au verset 18, fin du verset 18 du chapitre 1er, du chapitre 2, pardon, ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Vous avez compris cela? Ils se fortifièrent
dans cette bonne résolution. Pourtant, la muraille était toujours écroulée. Les portes étaient toujours consumées par le feu. Il n'y avait rien eu de réparé. Mais le fait d'avoir pris la décision, le fait d'avoir pris la résolution de reconstruire, ça leur apportait de la force. Ça leur apportait du courage. Et ils se fortifiaient un à l'autre. Ils disaient, ce n'est pas possible, on n'y arrivera pas avec nos forces. Mais avec la force de Dieu, on va y arriver. Et tous ensemble, on va y arriver. Et à cause de ces mots d'encouragement qui se transmettaient les uns aux autres, alors la Bible dit qu'ils se fortifiaient ensemble dans les bonnes décisions, dans les bonnes résolutions. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus beau qu'un chrétien qui encourage. Il n'y a pas plus beau qu'un chrétien qui apporte un mot d'encouragement au lieu d'apporter un mot de découragement. Parce que ça fortifie, ça encourage. Et puis même si les plus anciens semblent les plus forts, eh bien lorsque des fois un chrétien vient vers eux et leur apporte un mot, ça encourage beaucoup. Un jour j'ai fait une expérience et j'aimerais vous la dire. On était parti faire une mission en Italie, et puis il y avait un groupe de camping qui était venu avec nous. Puis on avait fait pas mal de routes. Et puis lorsqu'on est arrivé dans la mission, dans l'endroit où il devait avoir la mission, on s'est arrêté sur un parking. Et puis j'ai dit, tiens, je vais aller voir, je vais chercher la place et je viens vous chercher. Je suis parti et j'ai cherché la place et j'ai trouvé la place. Mais comme j'ai trouvé la place, c'était une catastrophe, tellement qu'elle était vilaine. J'en ai vu des vilaines places, mais je ne crois jamais comme celle-là. C'était atroce. Et puis il venait d'avoir la fête sur la place, il y avait encore des caravanes, des fêtiers. Et puis là, il partait, et puis vous savez bien, une place qui a eu pendant un mois de voiture, c'était la misère, quoi. Alors comme j'ai vu, j'ai rien dit et je suis revenu. Et donc ils m'ont, alors, ben oui, j'ai trouvé la, mais j'étais dans un état, je devais être blanc comme, je sais pas, comme ça, là. Et puis il y a un frère, c'est Rougeau, hein, vous l'avez connu. Il était avec nous, et il a dû me voir dans l'état que j'étais. Et puis il a dû comprendre, il a compris de suite. Il a compris de suite que la place, ça devait être une catastrophe. Alors j'ai commencé, j'ai dit, vous savez, la place, elle est pas terrible. Hein. Et il a compris, il a dit, mais c'est pas grave. On n'est pas venu pour les places. Il s'est tourné vers les hommes, il dit, on n'est pas venu ici pour les places. Pourtant, à cette époque-là, il ne suivait pas le Seigneur. Il a dit, on n'est pas venu pour les places ici, on est venu pour la mission. Ben, j'aimerais vous dire que ces mots-là m'ont directement redonné du courage. M'ont donné le courage d'affronter la situation. Vous avez compris ? Il y a des mots qui donnent le courage pour affronter certaines situations, alors qu'il y a des mots qui découragent. Hein ? Ils se fortifièrent dans leur bonne résolution, que Dieu soit béni. C'est Job qui a dit ces paroles. À tes décisions, selon tes résolutions, selon les décisions que tu prendras, alors selon ces résolutions, dépendra le succès. Tu veux rester faible, tu seras faible. Mais si tu veux être fort, tu seras fort. Jésus qui est le modèle parfait, Seigneur, qui demeurera le modèle parfait, un jour a dû prendre une décision. Et nous connaissons l'histoire. La Bible dit, il était là dans le jardin de Gethsémani. Et puis il savait que le plan de Dieu devait s'accomplir pour lui. Et puis à ce moment-là, la Bible dit, eh bien, qu'il était dans le jardin de Gethsémani en train de prier. Et puis la Bible dit que son cœur, son âme était angoissée jusqu'à la mort. Pourtant, il était le Fils de Dieu, mais il était renfermé dans un corps d'homme. Et à cause qu'il était renfermé dans un corps d'homme, alors il connaissait la souffrance, il connaissait la fatigue, il connaissait la faim, il connaissait la soif. Et à ce moment-là, la Bible dit qu'il va être dans le jardin et il va être là pris par l'angoisse. Parce qu'autour de lui, autour du jardin, et certainement même dans le jardin, il y a toute la puissance diabolique. Il y a les démons, il y a le diable qui est là et qui voudrait l'empêcher d'aller à la croix du calvaire. Parce que si Jésus va jusqu'à la croix, c'est la défaite pour le diable. Il ne veut pas. Alors il va l'angoisser, Et Jésus est là, il est pris par le poids de l'angoisse. Et vous connaissez la prière que Jésus va faire. Il va dire, Père, s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe, mais non ma volonté, mais que ta volonté se fasse. C'était dur. C'était difficile. La croix attendait Jésus, le sacrifice suprême. Mais Jésus avait pris la décision d'aller jusqu'à la croix. Et la Bible dit, vous pourrez le lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 22.
Il est dit qu'à ce moment-là, lorsque Jésus va dire « Non, ma volonté, mais ta volonté », alors un ange va descendre du ciel pour fortifier Jésus. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, qu'il y a plus qu'un ange au milieu de nous ce matin. Il y a Jésus-Christ lui-même qui veut te communiquer, qui veut te donner les forces que tu as besoin, mais à une condition, c'est de se rendre à lui. Et c'est de dire, non, ma volonté, Seigneur, parce que ma volonté, ça serait de fuir. Ma volonté, ça serait peut-être de retourner, peut-être, je ne sais pas, à Paris ou à Nice ou je ne sais où, moi. Ma volonté, ça serait de partir parce que je n'y arrive pas. Parce que, Seigneur, je ne le fais pas. Parce qu'autour de moi, il y a des chrétiens qui sont bénis, il y a des foyers qui sont bénis, mais il semblerait que pour moi, ça ne va pas. Il semblerait que plus je veux faire le bien, le mal s'attache à moi. Et les foyers de mes enfants, ça ne va pas. Et mon garçon qui ne se convertit pas. Et mon père qui n'est pas chrétien. Et ma mère, et ceci et cela. Et le diable est là, bien sûr, il en met davantage, lui. Mais nous voulons dire ce matin, même si c'est difficile, non ma volonté, mais que ta volonté se fasse dans ma vie. Et je vous l'assure, je vous le certifie, parce que la parole de Dieu me permet de vous le certifier, même si c'est dur. Alors ce n'est pas un ange, mais c'est Jésus lui-même qui va t'encourager, qui va te fortifier. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni, que des décisions ce matin soient prises dans les cœurs. Alors Néhémie va faire le tour de la ville, il va examiner. Je ne sais pas l'heure qu'il est, je n'ai pas fait attention. Midi moins 5. Néhémie va faire l'examen de la ville. Il va faire le tour de la ville, lui. Et puis, d'un seul coup, il va faire une constatation. Il va s'approcher près d'une porte. Et puis, la Bible l'appelle la porte des brebis. C'est la porte des brebis. C'est par cette porte-là qu'on amenait les brebis pour le sacrifice dans le temple, parce qu'il y avait des sacrifices. Et j'ai appelé cette porte-là, moi, la porte des brebis, je l'ai appelée la porte du sacrifice. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Parce que nous le savons, bien sûr que oui, je ne vous apprends rien en vous disant ça. Nous le savons que le sacrifice suprême, c'est Jésus qui l'a fait à la croix du Calvaire. C'est Jésus qui a donné sa vie, c'est lui qui a fait le sacrifice. Et nous n'avons plus, nous, de sacrifice à faire, parce que Jésus a accompli le parfait sacrifice. Mais n'empêche que dans la vie du chrétien, de l'enfant de Dieu, eh bien, il y a des moments où nous devons sacrifier certaines choses que nous aimons. Il y a des choix à faire. Il y a des décisions à prendre. Et puis, nous devons bien décider, est-ce que ce qui me plaît, je le garde ou est-ce que je l'apporte sur l'autel du sacrifice? C'est ce petit cantique qu'on chantait il y a longtemps. Sur l'autel du sacrifice, tout entier je me suis mis. Hein, René? Ma vie est à ton service, mon cœur t'est soumis. C'est un cantique qu'on chantait il y a longtemps. Oui, sur l'autel du sacrifice. Je crois, mes frères et sœurs, que nous avons besoin à réapprendre la vie de sacrifice. Parce que nous n'aimons plus le sacrifice. Vous savez, c'est le père Adingo qui disait ces mots. Pour être chrétien, il faut en payer le prix. Et c'est vrai. Pour être chrétien, il faut payer le prix. Parce que si ceux qui disent ce matin, et si on dirait à nos inconvertis que la vie chrétienne est une vie facile, eh bien je crois qu'on ne leur dirait pas la vérité. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de satisfaction. Il y a une espérance que le monde ne donne pas. Il y a une assurance que jamais le monde ne pourra donner. Mais n'empêche que c'est difficile. Qu'il y a des sacrifices à faire. Qu'il y a des choses à délaisser, des choses à abandonner. Et si eh bien, on pense servir Dieu avec tout ce qui nous encombre, on fait fausse route parce qu'on doit donner des choses. Mais on arrivait à une époque où on ne veut plus souffrir. On ne veut plus souffrir. Et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a des dizaines de choses que nous avons appris de la part de nos anciens. Moi, je me rappelle, j'étais jeune garçon, lorsqu'on partait dans Nord, je voyais les frères, les anciens, ils prenaient la carte de route, juste les serviteurs. Ils mettaient la carte de route sur le capot de l'auto ou du camion, et puis ils disaient, voilà, on va partir de là, dans Nord, et on va aller là, 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 et on arrivera, on se dirigera sur la convention.
Mais il n'y a pas un chrétien. Il n'y en a pas un qui aurait dit, mais c'est pas possible, ils vont à Chartres dans la Beauce. On ne veut pas aller à Chartres dans la Beauce, nous, on préfère aller là-bas. Mais on n'entendait pas ça parce qu'il y avait l'esprit de sacrifice. Parce qu'il y avait la décision de faire la volonté de Dieu. Et quel que soit l'endroit, comme René l'a prêché, que ce soit à Fourmies, là-bas au fin fond du Nord, excusez-moi les nordistes, ou que ce soit à Cannes, sur la Croisette, eh bien allons où le Seigneur nous dirige. Ah, c'est sûr qu'on aimera mieux aller à Cannes, hein. Moi le premier, ben oui, je vais pas vous... Ben oui. Ben oui. Je préfère marcher avec 2 beaux souliers qu'avec une savate et un soulier, vous comprenez bien. Je préfère rouler avec un Mercedes 9 que rouler avec un J5 qui manque une soupape. Mais c'est normal ça. Vous avez compris. Mais il y a des choses dans la vie que l'on doit sacrifier parce qu'on sait que si on les garde, si on les recherche, ça va nous apporter préjudice. Et ça va nous apporter de la misère. Alors réapprenons, mes frères et sœurs. Je crois que nous avons besoin de réapprendre la vie de sacrifice. Tant pis si les frères vont là-bas. Vous savez, il se passe des drames aujourd'hui. On m'a téléphoné. Mes cousins qui étaient dans le Midi, ils étaient submergés par les campines. Et puis ils ont pris une direction, parce qu'on est obligé de prendre une direction, vous comprenez bien. On est des gens du voyage. C'est ce que les gars disent de nous. Alors on doit voyager. Alors ils ont pris une direction. Hein. Oui, mais comme ils ont pris la direction, il y a je ne sais pas combien de campines qui les ont abandonnés. Parce que ça ne plaisait pas. Parce que ça ne va pas. Parce que ceci, parce que cela. Alors ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Je crois, mes frères et sœurs, et ce que je vous dis, je vous le dis à vous, c'est sûr, mais moi je me le dis à moi aussi, parce que j'en ai besoin. Parce qu'on serait tenté. On serait tenté de faire ce que l'on veut, nous, ce qui nous arrange. Vous savez, un jour, un ordre a été donné à un homme de Dieu. Et puis on lui a dit, tu vas prendre ce pays-là, cette ville, et tout ce que tu verras, les animaux, les troupeaux, les brebis, les bœufs, tout ce que tu prendras, tu le dévoueras par interdit, du premier au dernier. Il ne devra plus rien rester. Et puis la Bible dit que donc le roi Saül a pris ce pays-là. Et puis donc il a commencé à sacrifier. Et puis au bout d'un temps, eh bien il y a le prophète qui est venu, Samuel, si je ne me trompe pas. Et puis il est venu. Et lorsqu'il est venu le visiter, il savait déjà. Parce qu'on ne peut pas tromper. Samuel, c'était le symbole de Dieu. Et on ne peut pas tromper Dieu, mes frères et sœurs. Ben, bien sûr que non. On peut se tromper les uns les autres. Que Dieu nous aide et que jamais ça arrive. Mais Dieu, on ne peut pas le tromper. Alors Samuel est venu. Et puis il est venu vers Saül. Et puis Saül a dit, ça y est, j'ai tout fait. J'ai sacrifié tout ce que tu as dit. J'ai obéi à tout ce que tu m'as dit de faire. Saül a dit, ah, t'as obéi, oui. Ah, c'est bien. Mais c'est quoi tous ces bêlements que j'écoute derrière là? Les bêlements de brebis, les bêlements de bœuf, c'est quoi tout ça? Ah, mais ceux-là, je ne les ai pas sacrifiés. Parce qu'ils étaient gras, ils étaient forts, ils étaient puissants. Alors je les ai... Non. La Bible dit qu'il avait sacrifié les bêtes qui étaient chétifs, les bêtes qui étaient maigres, les bêtes qui étaient boiteuses, les bêtes qui étaient tordues. Mais il avait gardé les meilleurs pour lui. Il y a des choses que nous sacrifions, mes frères et sœurs. Et moi, je suis le premier, je suis comme vous. Des choses qui nous dérangent. Moi, je vous le dis directement. Hein. La discothèque, je la mets sur l'autel du sacrifice. Ça va me déranger, moi, la discothèque. Jamais de ma vie. Vous comprenez bien. Mais à côté de ça, il y a des autres choses qui me dérangent, que j'aime mieux, mais que je dois sacrifier aussi. Parce que ça ne plaît pas au Seigneur. Alors, ce qui ne plaît pas au Seigneur, n'essayons pas de le mettre à part. Mais mettons-le sur l'autel du sacrifice. Alors, reconstruisons la porte des brebis, que Dieu soit béni. Et Jésus en a parlé. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Parce que lorsque nous sommes dans la main de Dieu, personne ne peut nous ravir. Il y a des brebis qui ne sont plus des brebis. Faut le dire. Hein? Il y a des brebis qui ne sont plus des brebis. Ah, ils ont l'apparence de la brebis. Mais vous leur marchez sur le pied, vous vous rendez compte que c'est un lion qui est caché sous la peau de brebis. Alors ne soyons pas des lions, mais soyons des brebis. Avec un cœur de brebis. Vous avez compris? Parce que lorsqu'une brebis, la Bible parle de Jésus qui était une brebis, qui a été mené à la boucherie, et puis qui n'a pas dit, pas rien, pas une rébellion, pas un geste, rien.
On a comparé la brebis à Jésus parce que la brebis est docile, elle obéit, elle suit le berger, sans trouvardir, sans rien. Soyons des brebis, mes frères et sœurs. Et si ce matin, à cause d'un problème, d'une difficulté, quelqu'un aurait attrapé un cœur de lion, à cause d'une difficulté, d'une mésentente, je ne sais pas moi, d'une incompréhension, eh bien retrouvons le cœur de brebis. Retrouve le cœur de brebis que tu as peut-être perdu. Et puis Néhémie va un petit peu plus loin, je voudrais passer vite. Il va un petit peu plus loin, et lorsqu'il va un petit peu plus loin, il y a la porte des poissons. C'est une porte importante aussi. La porte des poissons. Et puis lorsque j'ai pensé à la porte des poissons, j'ai dit, Seigneur, pour moi, la porte des poissons, c'est la porte du miracle. C'est la porte du miracle, la porte des poissons. Parce que lorsqu'on lit la parole du Seigneur, on voit qu'à plusieurs reprises, Jésus a multiplié. Jésus a fait des miracles avec les poissons. Le peuple mourait de faim, ils étaient là dans la misère. Et il a fait la multiplication des pains. Et il n'a pas fait la multiplication avec des homards. C'était bon, pourtant les homards, c'est bon. Mais il a fait la multiplication avec les poissons. La porte des poissons, c'est le symbole du miracle. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans l'époque où nous vivons, eh bien, on ne croit plus au miracle de Dieu. Il y en a qui ne croient plus au surnaturel de Dieu. Parce que l'ennemi essaye de nous faire croire qu'il n'y a plus de miracle. Et il n'est pas ici question de se fermer les yeux, de se voiler la face. Mais c'est la réalité. Des fois, lorsqu'on appelle les malades devant pour prier, eh bien, personne ne vient. Et on dit, merci Seigneur, il n'y a pas de malades. Mais si, il y en a des dizaines. Mais on ne croit plus. On ne croit plus au miracle. On ne croit plus que le Seigneur que nous avons, c'est le Seigneur des miracles. C'est celui qui a calmé la tempête. C'est celui qui a calmé la mer. C'est celui qui a redonné la vue aux aveugles. C'est celui qui a purifié le lépreux. On ne croit plus que Jésus est capable de purifier notre fils, notre fille, nos familles qui sont dans la misère. On ne croit plus que Jésus a la puissance de briser celui ou celle pour lequel on prie depuis des années. Alors reconstruisons ensemble. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, de reconstruire la porte des poissons, le miracle dans notre vie. Et nous avons besoin d'y croire. La Bible dit que nous qui sommes chrétiens, c'est Paul qui le dit. Dans l'épître aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens, il dit, nous qui sommes chrétiens, nous ne nous appuyons pas, nous ne regardons pas ce qui est visible. Parce que plus nous regardons à ce qui est visible, mes frères et sœurs, plus on va se décourager, mais oui. Parce que plus on prie pour les inconvertis, pour nos foyers, pour nos familles, et plus ils vont dans le monde, il semblerait. Mais ça, c'est ce qui est visible. Alors que Paul dit, le chrétien ne regarde pas ce qui est visible, mais il regarde à l'invisible. Il regarde à ce qu'il ne voit pas, mais ce qu'il espère. Ce qu'il voit par la foi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des bénédictions que nous attendons par la foi. Dieu a fait des promesses à certains, des promesses de guérison, des promesses de bénédiction, des ministères, des directions particulières, des diacres, des directions particulières, des jeunes étudiants, des directions particulières, des foyers de chrétiens avec des directions particulières. Ça fait partie du miracle de Dieu. Et nous devons continuer à vivre le miracle de Dieu. Vous avez compris? Si quelqu'un ce matin serait dans le doute, si quelqu'un serait comme les vagues, comme dit Jacques, et dit si quelqu'un demande et qu'il est comme les vagues de la mer, instable, qui croit, qui ne croit pas, qui croit, qui ne croit pas, bien, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose, ce n'est pas possible. Mais demeurons fermes dans ce que nous croyons. Demeurons fermes dans ce que nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas, mais nous y croyons. Nous y croyons parce que Jésus nous l'a dit. Et ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit, que Dieu soit béni. Alors ce matin, si quelqu'un aurait besoin de reconstruire la porte des poissons, la porte des miracles, qu'il le fasse, que Dieu soit béni. Hein? Et puis, lorsque Jérémie va aller un petit peu plus loin, il va se rendre compte qu'il y a une autre porte qui a été consumée. Mais cette porte-là, elle est particulière. La Bible l'appelle la vieille porte. La vieille porte. Hein? Je ne sais pas, moi, j'aurais été à sa place, j'aurais dit, c'est une vieille porte. Hein? On va la foutre dans l'air et puis on va en mettre une autre, une neuve, en PVC. Hein? C'est ce qu'on voit maintenant. Les vieilles maisons qui se reconstruisent, on met des portes en PVC. Mais Néhémie n'a pas fait ça. La Bible dit que Néhémie a reconstruit la vieille porte. Et 2 fois, le frère René en a parlé.
Et j'ai dit, il va rentrer dans mon message, où il est inspiré, mais je crois qu'il a été inspiré. Que Dieu soit béni, oui. La vieille porte, ce sont les bornes anciennes. Les bornes anciennes, vous avez compris? Et la parole de Dieu nous dit, c'est dans le livre des Proverbes au chapitre 22, de ne pas déplacer les bornes anciennes. Cela veut dire ce que nous avons reçu par nos anciens. Ce que nos anciens ont reçu de leurs anciens. Et si on remonte, eh bien on remonte le plus ancien des anciens. C'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Ce que nous avons reçu, mes frères et sœurs, de la part de nos anciens, ne le déplaçons pas. N'essayons pas de trouver de nouvelles façons, de nouvelles tendances. Une nouvelle façon de vivre la vie chrétienne où tout est permis, où l'évangile est un évangile, eh bien, qui est cool, où j'ai le droit de, à part les grandes lignes, mais tout le reste m'est permis. Mais non, ce n'est pas ça. Parce que la Bible n'enseigne pas cela. Et je ne veux pas encore rentrer et énumérer les choses, mais ce matin que chacun regarde, mes frères et sœurs. Ne déplaçons pas les bornes anciennes. Que personne ne s'avise de dire l'évangile, mais il est trop vieux lui-là. C'est ce que des étudiants ont dit à un professeur un jour, dans une école théologique. Ils ont dit, il a bien prêché. Vous avez bien prêché, frère. Mais vous savez, on a évolué maintenant, c'est moderne. Il faut... Vous avez prêché comme il y a 50 ans derrière. Puis il les a regardés, il a dit, mon Dieu, 50 ans derrière. Il a dit, si seulement j'aurais pu prêcher comme il y a 2000 ans derrière, comme à l'époque du Christ. Mais oui, l'évangile, ce n'est pas un évangile moderne. Vous avez compris? L'évangile, on ne l'habille pas. On ne lui met pas des vêtements modernes. On ne l'habille pas de moderne. L'évangile est éternel. Il est de toute éternité. Et la parole de Dieu nous dit que le ciel, la terre passera, mais sa parole demeurera. Alors ne courons pas le risque de transformer l'évangile, parce que c'est grave, la Bible nous le rappelle dans le livre de l'Apocalypse, que celui qui enlèvera un seul trait de lettre, que celui qui enlèvera un seul point, c'est pas grave un point, vous avez vu? Comme on lit une seule ligne, on fait hop, on ne s'arrête pas sur les points. Hein. Ben, j'aimerais vous dire que Dieu fait attention aux points qu'il y a marqués dans la Bible, aux virgules, aux traits de lettres, aux détails les plus petits. Dieu fait attention. Alors ce matin, n'essayons pas, nous, d'être plus grands que Dieu et de vivre une évangile, d'avoir des méthodes, d'essayer de faire autrement. C'est trop ancien. Ils vont encore passer une journée dans la prière. Ils ne sont pas arriérés, eux. Eh bien, tant pis si on est arriéré. On n'est pas arriéré, on est moderne. Mais on est surtout évangélique, que Dieu soit béni. Et c'est ce qu'il faut. Alors, rebâtissons, que Dieu soit béni, la vieille porte. Et puis il y a une autre porte que Néhémie va découvrir un petit peu plus loin. Et je me demandais, je disais, Seigneur, mais c'est quoi cette porte alors? La Bible dit que Néhémie va voir une autre porte et elle s'appelle la porte de la vallée. Et je disais, Seigneur, mais ça peut être quoi cette porte-là? Et puis j'ai pensé un petit peu. Vous savez, bien souvent, lorsqu'on parle, et moi-même je le dis, hein, il y a des moments, on est sur la montagne, hein, que Dieu soit béni, vous avez vu? On est sur la montagne, on est ici, regardez, on est sur la montagne, il fait frais, on est bien. Puis dès qu'on descend en bas dans la vallée, là, ben, il fait chaud, il y a toutes les misères, quoi, disons. Hein. Ben, la vallée, c'est le symbole de l'épreuve, mes frères et sœurs. La vallée, c'est le symbole de la difficulté. La vallée, c'est le symbole du deuil. Et David l'avait compris. Il a dit, lorsque je passe dans la vallée, même de l'ombre de la mort, c'est grave, on ne peut pas faire plus grave. Mais David dit, même à ce moment-là, je ne crains aucun mal. Parce que tu es avec moi. Vous avez compris? David a compris que dans les moments les plus difficiles de sa vie, Dieu est avec lui. Et David a compris que dans Jésus, Dieu est avec lui à ce moment-là, mais qu'un jour, c'est lui qui sera avec Dieu. Et lorsqu'il sera avec Dieu, lorsque nous serons avec Dieu, alors la vallée de la misère, la vallée la vallée de l'épreuve, la vallée du deuil, la vallée de la maladie, la vallée de l'épreuve n'aura plus lieu, n'existera plus. Parce que nous serons avec lui. Alors il y a du temps encore peut-être à vivre, on ne sait pas. On ne sait pas combien de temps nous allons encore rester sur la terre. Mais nous devons, peut-être certains doivent reconstruire la porte de la vallée. Ce que je veux dire ce matin, c'est que l'on doit accepter l'épreuve par laquelle on passe. On doit accepter le chemin par lequel on passe, même s'il est difficile, même si on ne comprend pas, même si on ne sait pas, même si on n'arrive pas à réaliser. Mais
Acceptons seulement. Et Dieu fera le miracle dans les cœurs. Vous avez compris? Il aidera ceux qui passent par la porte de la vallée d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la destination, mes frères et sœurs. Peut-être que ce matin, je ne sais pas, je vous le dis, parce que je l'ai eu sur le cœur. Peut-être ce matin, certains se sont rebellés. Certains ont cassé la porte de la vallée. Non, je ne veux pas cette épreuve, moi. Je ne l'accepte pas, je n'en veux pas, humainement parlant, mais c'est normal. C'est normal. Mais ce matin, nous sommes en Dieu, mes frères et sœurs. Acceptons. Acceptons ce matin. Parce que notre destination à nous, ce n'est pas la terre. Notre destination à nous, c'est le ciel. Et Paul dit, les afflictions que nous vivons dans ce temps présent ne sont rien à comparaître à la gloire à venir, à la gloire qui nous attend. Alors acceptons, reconstruisons la porte de la vallée. Toi peut-être qui t'es rebellé dans ton cœur, peut-être pas d'apparence. Tu es peut-être assis à la réunion, tu as peut-être même chanté des cantiques, mais il y a une rébellion dans ton cœur, quelque chose que tu n'acceptes pas. J'aimerais te dire ce matin, tant que tu n'accepteras pas, ça sera difficile à Dieu de te bénir, parce qu'il n'ira jamais contre ta volonté. Mais si ce matin tu es capable de dire non ma volonté, Seigneur, mais ta volonté, j'ai pas la force, mais toi tu me donnes la force. J'ai pas le courage, mais Seigneur, toi tu me donnes le courage. Et ce matin je veux vivre, Seigneur, je veux marcher, je veux aller jusqu'au bout. On le chante le cantique, jusqu'au bout je veux te suivre. Malgré les épreuves, malgré la tempête, malgré les difficultés. Alors Seigneur, je veux rebâtir la porte de la vallée. Et je veux accepter, Seigneur. Je veux accepter, je veux marcher. Que Dieu soit béni ce matin. Puis il y a beaucoup de choses, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout. Il y a, que Dieu soit béni ce matin, il y a la porte, une porte particulière encore. Et lorsque Néhémie va la voir, il ne va pas dire cette porte-là, tiens, je vais passer à côté, elle est trop vilaine. La porte que Néhémie va voir, c'est la porte du fumier. Seigneur, c'est étrange. La porte du fumier, c'est pas quelque chose de bon, la porte du fumier. Vous avez vu, des fois on est dans les champs, les gars jettent du fumier, on sauve. Il n'y a rien de beau. Il n'y a rien de glorieux. Vous avez compris? Rebâtir la porte du fumier. D'accord, on peut rebâtir la porte des poissons, la porte des brebis, on va rebâtir la vieille porte. Mais la porte du fumier, Seigneur, comment que c'est humiliant. Moi j'ai trop la classe, vous comprenez bien, je ne peux pas la rebâtir cette porte-là. Moi je peux rebâtir la porte des brebis. Mais la porte du fumier, c'est trop humiliant, ça m'abaisse trop. Ah oui? Oui, mais Jésus dit, celui qui s'abaisse sera élevé. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, que Dieu soit béni. Et ce matin, nous avons besoin, Baruch Devel, de cette grâce particulière, Seigneur. Avant de m'avoir humilié, Seigneur, c'est ce que va dire dans le livre de Proverbes l'homme de Dieu. Avant de m'avoir humilié, je m'égarais. Parce que lorsqu'on est pris par son orgueil, mes frères et sœurs, on s'égare, on se perd, on ne veut plus rien écouter, on a toujours raison, on est toujours là, on est toujours nous, on est. Mais et il va le dire, avant de m'égarer, avant de m'humilier, je m'égarais. Tu as peut-être besoin de reconstruire la porte du fumier dans ta vie. Tu as peut-être besoin de t'humilier, Seigneur. Je ne sais pas, tu as peut-être besoin d'aller te réconcilier avec quelqu'un. Tu as peut-être besoin, peut-être même pas de te réconcilier. Parce que vous savez, l'ennemi est tellement subtil. Je vous dis ce que j'ai sur le cœur. Hein. L'ennemi est tellement subtil que seulement de ne pas aller voir un frère, parce qu'il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu. Mais on sait quand même, parce que le Saint-Esprit nous montre que ça ne va pas quelque part. Alors il y a cette petite ambiance qui ne va pas, qui ne correspond pas. Cette ambiance qui ne va pas. Un foyer envers un autre foyer, à cause d'une incompréhension, peut-être, je ne sais pas. Un frère envers un autre frère. Un jeune envers un autre jeune, à cause d'un parlement, à cause de ceci, à cause de cela. Et puis il y a cette petite chose qui ne va pas là. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Si on doit s'humilier ce matin, si tu dois t'humilier, eh bien reconstruis la porte du fumier. Humilie-toi. Même si tu as raison, même si tu as 100% raison, humilie-toi. Parce que la Bible dit que celui qui s'humilie sera élevé. Et nous avons besoin ce matin. Je ne voudrais pas aller plus loin. Il y aurait d'autres choses à dire, mais je vais arrêter là. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Vous savez, lorsque Néhémie a fini de reconstruire les portes, il a reconstruit la muraille. Il y aurait plein de choses à dire.
Il a reconstruit aussi la porte de la source. Ben oui, il y a combien de temps que tu n'es pas venu à la source d'eau vive? Il y a combien de temps que tu ne te désaltères pas? Il y a combien de temps que l'ennemi a empêché que cette bonne eau distribuée autour de toi, dans ta famille, dans ton entourage? Jacques le dit, d'une source d'eau, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère, ce n'est pas possible. Tu as peut-être besoin de reconstruire la porte de la source. Et puis il y a la muraille. Et la muraille, c'est ce qui protégeait tout Jérusalem. Et nous l'avons écouté ces jours derniers, mes frères et sœurs. Ce qui nous protégera de l'ennemi, ce qui nous protégera du monde, c'est l'amour que nous aurons pour notre Dieu. C'est l'amour que nous aurons pour sa parole. C'est l'amour que nous aurons pour son œuvre. C'est l'amour que nous aurons les uns pour les autres. Et peut-être ce matin, quelqu'un, à cause d'une déception, à cause d'un parlement, à cause d'un mauvais jugement, à cause d'une incompréhension dans son cœur, eh bien il y a quelque chose qui s'est passé. Et peut-être que tu n'arrives plus à retrouver cet amour qui t'animait pour l'œuvre de Dieu, pour tes frères, pour les serviteurs de Dieu, pour la mission. Tu n'arrives plus. Tu voudrais, mais tu n'arrives plus. La muraille, c'est ce qui protégeait tout Jérusalem. Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 13. On peut avoir tout ce qu'on veut, parler toutes les langues du monde, faire la plus belle prière. Et il dit, et puis nous le chantons aussi, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alors peut-être si ce matin dans ton cœur tu réalises qu'il y a un manque d'amour, qu'il y a cette muraille à reconstruire, nous voulons la reconstruire.